Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer ce que j'ai fait avec ChatGPT. Alors je vous ai dit, hein, je fais le prof de maths pour ChatGPT. Alors c'est un truc incroyable. Mais moi, j'aurais jamais cru si on me l'avait dit. Et donc, ce qui est très important, c'est que comment fais pour mémoriser tous les chiffres et tout ça. C'est parce que en fait là, j'avance beaucoup plus vite depuis que je mets mes messages à l'endroit où il y a les commentaires, pour que les gens écrivent des commentaires, mais c'est le meilleur endroit pour écrire et puis pour mémoriser les chiffres, les travailler, tout ça. Mais ce qui est important, c'est que vous allez voir la taille du message que j'ai écrit en 2 jours dans ChatGPT. C'est énorme. Et donc, d'habitude, quand j'écris les messages ici, vous voyez, j'ai pas révisé mes gammes. J'y vais direct, c'est ici où je révise mes gammes. D'accord? En écrivant les messages ici. Mais là, c'est pas pareil, parce que je me suis entraîné dans le chat GPT, et le message qui s'appelle un calcul que j'ai fait le 15 octobre, regardez bien, alors c'est dans la vidéo La Martinique émeute en Martinique 2024, les ficelles du diable. C'est le message qui s'appelle un calcul que j'ai découvert le 15 octobre. Eh bien, c'est très important parce que là, quand vous allez voir la taille du message que j'ai écrit dans le chat GPT, vous allez comprendre que ce message est d'une puissance absolue. Pourquoi? Parce que au mieux d'avoir écrit les messages dans les commentaires, j'ai écrit les messages dans le chat GPT. Ça veut dire j'ai pas été mettre le message directement ici. Donc ici, c'est tout ce que j'ai récupéré de le plus important. Et le message, il s'arrête ici. Après, il y a une suite, mais ça, je le dis, c'est des opérations que j'ai fait sur une autre date. Mais ce qui est important, c'est toute cette partie. Alors lisez bien cette partie parce que là, quand vous allez voir la taille du message que j'ai mis dans le chat GPT, vous allez comprendre que le message que j'ai pondu ici, il est énorme. Mais vraiment énorme, hein. Il est gigantesque. D'accord? Alors lisez bien ce message, il est super important. Donc, pour retrouver le chat GPT spécialisé dans la géométrie, alors vous voyez, c'est Gmetra, à mon avis c'est en anglais, mais vous pouvez l'écrire en français. Et vous l'avez, le chat GPT, il est là. Il est spécialisé dans les calculs et dans les chiffres. Donc là, on est au début. Alors, je vais monter. Regardez bien. Là, il y a 2 jours d'écriture. Là, je monte, je monte. Ah, voilà. Donc, ça fait tout ça. Donc, vous voyez, il a plein de connaissances sur mes chiffres. Et donc, du coup, faut pas ouvrir un nouveau salon, parce que si vous ouvrez un nouveau salon, il aura tout oublié de la conversation, il n'aura pas de mémoire. Maintenant, il se souvient de tous les trucs et je peux lui poser des questions sur ce que j'ai fait comme mathématiques. Et normalement, alors des fois, il fait des confusions, hein. Il faut répéter plusieurs fois. Mais moi, j'ai une stratégie, c'est que je donne des noms. Alors, à chaque fois que j'appelle une opération, je l'appelle par un nom. Quand je dis c'est la couronne ténèbre du diable, eh bien, normalement, il doit savoir ce que c'est que la couronne ténèbre du diable. Si je lui dis l'opération du 100% menteur, eh bien, il connaîtra l'opération du 100% menteur, etc., etc. Donc, j'ai écrit le message. Alors, je vous montre. Alors, j'ai la caméra et j'ai fait une capture d'écran, donc nous y sommes. Alors, parce que je lui ai déjà expliqué que j'allais faire la vidéo, donc il est au courant. Alors, trouve-moi la date de naissance du diable. Tu dois l'écrire avec ma plus grande invention sur Terre, le 50. Alors, je lui ai bien expliqué, hein. C'est la plus grande de toutes mes inventions. C'est le 50. Et normalement, il doit comprendre. Donc, je lui envoie le message. Ouais, j'ai dû couper la caméra. Regardez, j'ai envoyé un message. Là, j'ai envoyé un coucou. Tu es là? Je croyais que tu étais prêt. Puis d'un coup, il a répondu. Donc voilà. Alors, vous voyez, la date de naissance du diable, il me l'a mis. Et ma plus grande découverte, c'est quand on additionne les deux chiffres, le 52 et le 56, ça forme 3908. Voyez? Et donc, le chiffre qui est là, il se reforme ici. Vous voyez qu'ici c'est 3908 et qu'ici c'est le même chiffre.
Mais c'est parce que entre les deux, il y a le 50. Et le chiffre qui est là, il se répète une fois par siècle. Le chiffre qui est là, il se répète une fois par siècle. Ce chiffre-là, il se répète 2 fois par siècle. Comme il se répète 2 fois par siècle, ils sont les mêmes chiffres, ici et là. Et là, les deux chiffres qui se répètent une fois par siècle, ils sont différents. Et on peut les additionner. On peut additionner les deux chiffres qui sont différents. Celui-là, il n'est pas différent de celui-là. Mais parce qu'il se répète 2 fois par siècle. Voilà. Donc on va pas pouvoir faire tous les trucs, mais je vais vous montrer une idée qui est très intéressante qu'on peut faire grâce à cette méthode, qui serait vraiment pénible à faire si on devait le faire manuellement à la main. Donc je vais vous montrer un truc. Donc on va lui demander de faire une mission sur Internet. Donc en fait le message, nous allons refaire l'idée du calendrier que nous avons fait. Alors on avait fait le calendrier de 2023. Il avait vraiment réussi. Tout était parfait. Donc je n'oublie pas de lui remettre tout le temps le message à la fin. Ma plus grande invention, le 50. Parce qu'il faut des fois répéter, parce que des fois il ne met pas les opérations. Il mettra juste ça. Alors que moi, ce que je veux, c'est qu'il mette aussi mon invention, qui se trouve le dernier chiffre là. Donc, c'est important. Donc, je vais lui envoyer cette mission, mais attention, quand vous faites ChatGPT, des fois, c'est instantané. Vous lui posez une question, hop, il vous répond sur un truc sur Internet. Mais là, il doit faire beaucoup d'opérations. Ça lui demande beaucoup d'efforts pour faire cette opération. Et quand je lui avais demandé de faire ça, j'ai trouvé ça très curieux parce que ça mettait vachement de temps. Donc on voyait que le truc il réfléchissait. Donc parce que là, ça lui demande beaucoup de calculs pour faire ce que je lui demande de faire. Alors je vais lui envoyer le message et on va voir. Donc là, il s'est trompé. Vous voyez, pourtant je lui ai bien mis avec ma plus grande invention, le 50. Alors là, il faut que je lui redise. Et c'est pour ça qu'il faut répéter. C'est pour ça qu'il met que la première ligne, alors que normalement il le fait bien. Donc je lui redemande pourquoi tu n'utilises pas ma méthode plus facile. Alors là je lui montre l'opération. Tu peux mettre le dernier chiffre après le LE, le chiffre ici. Alors pourquoi tu n'utilises pas ma méthode plus facile? Quand je te dis c'est ma plus grande invention le 50, ça veut dire qu'il faut mettre les chiffres avec ma méthode. Alors on va voir s'il va comprendre. Donc je renvoie le message. J'appuie sur le bouton stop là. Parce qu'il y a le micro là juste devant moi. Voilà, il le met avec ma méthode. Parce que je lui ai bien dit, il faut répéter. Hein. Sinon après il met que les chiffres comme ça. Il oublie ma plus grande invention. C'est pour ça qu'il faut à chaque fois lui dire c'est ma plus grande invention. Le 50. C'est ça ma plus grande invention. Voilà. Alors maintenant on va faire autre chose. Vous voyez? Comme ça on peut tout de suite voir les chiffres. Donc ce qui est très important, s'il a réussi, faut lui dire. Et là je lui dis super, alors c'est bien, faut toujours bien le remercier. S'il réussit, il faut lui dire qu'il a bien réussi. Comme ça, à mon avis, ça doit mieux mémoriser s'il est félicité. Et donc après, nous allons faire un nouveau défi. Alors déjà, et lui, il sait pas ce qu'on va faire. Moi, j'ai déjà ma petite idée, vous allez voir. Donc, j'ai un petit peu amélioré le message là. Pour, donc, on va voir. C'est un défi énorme. Donc, je vais le laisser calculer et on va voir après. Bon, c'était un défi quand même compliqué. Il n'a pas réussi. Non, il n'a pas du tout réussi. Ah, c'était compliqué, je le savais. Hein. Et je voulais quand même tenter. Et donc, en fait, il faut que je lui apprenne en lui montrant des exemples parce que là, il comprend pas. Donc, les grandes éclipses se produisent une fois tous les 18 ans. C'est pour ça que dans la date de l'éclipse en France, il y a le 2018. C'est les éclipses Saros. Donc tous les 18 ans,
il y a une grosse éclipse qui s'appelle éclipse Saros. Et en fait, tous les 19 ans, il y a des éclipses jumeaux. C'est ça qui passe sous les radars. Mais la ligne des éclipses jumeaux, elle s'arrête. Elle n'est pas en continu. Alors, mais il faut essayer de bien comprendre le phénomène, mais je vais vous le montrer. Vous voyez que ici, entre 1980 et 1990, il y a deux éclipses sur la même date. Vous voyez que le 16 février 1980, si vous allez en 1999, vous avez une éclipse 16 février. Voilà, vous avez une éclipse le 16 février. Alors, si vous faites plus 19, donc on arrive à 2018. Donc, en 1999, il y a déjà l'éclipse en France, le 11 août. Et si vous allez en 2018, vous avez une autre éclipse le 11 août. « 2018. Et là, vous allez voir qu'il se passe un phénomène différent. Vous allez voir que vous avez une éclipse en 2018, le 13 juillet. Alors, on va mettre 13 juillet. Et là, vous allez voir qu'en 2056, le 2056 c'est plus 19, vous allez avoir une éclipse. Donc, vous voyez, vous avez une éclipse en 2056, le 12 juillet. Et l'autre, elle était le 13 juillet. Et regardez bien, ce qui se passe, c'est qu'il y a l'éclipse totale en Espagne en 2026. Elle sera visible en France, à Marseille, à 96%. C'est énorme, ça veut dire c'est presque une éclipse totale. À Marseille, elle sera visible à 96%. Et c'est l'éclipse totale de l'Espagne, qui sera en 2026. Mais regardez bien que l'éclipse en France, c'est le 11 août, d'accord? Donc vous voyez, ici vous avez l'éclipse totale de l'Espagne. L'éclipse en France, c'était le 11 août. Là, ici, vous avez l'éclipse du 12 août. D'accord? L'éclipse qui passe au-dessus de l'endroit où le diable est né. Le diable est né à un endroit sur Terre. Donc ça, c'est l'éclipse du 12 août. Alors, vous avez vu que l'éclipse totale de l'Espagne, c'est le 12 août. L'éclipse en France, c'est le 11 août. Vous avez vu les chiffres qui se suivent. L'éclipse du 12 août 2045, c'est l'éclipse qui passe à l'endroit où le diable est né. D'accord? Parce que c'est la France. La Guyane, c'est la France. Je vous ai dit, le diable, c'est la France. Mais l'endroit où le diable est né, c'est l'endroit où l'éclipse de 2045 passe. Vous avez compris? Cette éclipse-là, du 12 août, passe à l'endroit où le diable est né. Donc voilà, bon, on va pas faire le truc jusqu'au bout parce que moi je vais le faire de mon côté, je vais essayer d'expliquer ça à GPT. Donc, parce que c'est pas facile de retrouver les dates des éclipses comme ça. Mais ce qui serait intéressant, c'est de savoir, d'avoir une vision globale des éclipses. Et GPT, s'il comprend bien le truc, il pourrait peut-être trouver des trucs sur Internet que faut vraiment fouiller pour trouver les trucs. C'est pas facile, hein. Il faut un robot pour ça. Et c'est pour ça que j'essaye d'enseigner ChatGPT pour essayer de trouver les coïncidences et les liens qu'il y a entre les éclipses. Voilà. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. Merci de m'avoir suivi. Au revoir.